Salut les buveux, bienvenue sur les robiniers. Aujourd'hui avec vous, je vais passer un cap dans l'avancée vers l'autarcie, ou tout au moins vers l'autonomie. En effet, jusqu'à maintenant, même si je récoltais un maximum de fruits à la belle saison pour en faire des confitures et améliorer quasi gratuitement mes petits déjeuners et mes desserts toute l'année, je vais maintenant me lancer dans la culture potagère. Bon, je suis bien conscient qu'il est déjà bien trop tard pour espérer une récolte assez abondante pour tenir jusqu'à l'an prochain, mais j'espère au moins pouvoir cultiver quelques salades, radis, etc. pour améliorer l'ordinaire pendant l'été. Il faut bien comprendre que si vous vous lancez dans l'aventure, tout comme moi, il vous sera impossible de réussir l'indépendance alimentaire dès le début. Tout simplement parce que entre la construction de votre abri, les réparations certaines dues aux erreurs du début et celles dues aux rigueurs climatiques, vous n'aurez pas le temps de vous occuper de votre jardin. Parce que c'est une activité extrêmement chronophage. Ça fait pour ma part 4 ans que je passe la majeure partie de mon temps sur ce site. Et depuis 2 ans, j'ai déjà fait quelques essais, mais ça s'est à chaque fois conclu par des échecs cuisants. Il y a 2 ans, j'avais réussi à cultiver quelques pommes de terre. L'an dernier, j'ai effectué mes premiers semis et j'ai remis quelques plants de patates. Mais comme une majorité de jardiniers, j'ai subi l'humidité et les ravages des limaces. En fait, ça ne m'a pas trop dérangé, puisque je n'avais pas encore la possibilité de faire des conserves. Un copain m'a récemment généreusement offert un stérilisateur, merci Eric, mais j'avais pas la possibilité de réaliser des semences, parce qu'à l'intérieur du cabanon, ça s'y prête absolument pas. Je manque tout simplement de place et il fait beaucoup trop sombre pour faire lever quoi que ce soit. D'autre part, les arbres tombés cet hiver m'ont libéré assez de place pour envisager d'avoir un petit carré potager. Alors j'ai décidé de construire une mini-serre qui me serve au départ de châssis de couche et qui soit assez léger pour que je puisse ensuite le déplacer pour protéger les cultures une fois celles-ci repiquées dans le jardin. Comme j'avais pas l'intention de dépenser de l'argent dans du matériel alors que j'étais pas du tout certain de pouvoir faire pousser quoi que ce soit, j'ai décidé de construire ça avec des matériaux de récup. En effet, j'ai des centaines de bouteilles de plastique. Faut savoir que pendant 2 ans, j'ai bu de l'eau source, mais j'ai appris à mes dépens que celle du village où je m'approvisionne est beaucoup trop calcaire. Résultat, j'ai dû subir l'ablation de la vésicule. Il me faut donc désormais acheter de l'eau en bouteille jusqu'à ce que j'ai les moyens d'investir dans un bon filtre à gravité. J'utilise en grande partie ces bouteilles pour stocker l'eau de pluie nécessaire à mon réfrigérateur de campagne et ça me servira dorénavant aussi pour le potager. Mais il y en a encore beaucoup de côté. Alors plutôt que de les jeter aux ordures et d'alimenter la pollution mondiale en rachetant une serre en plastique, pollution pour pollution, je vais prendre le risque de m'en servir de me servir de ces bouteilles vides pour construire cette serre de jardin. Je vais donc le faire avec vous pour que vous puissiez puiser dans mes idées au cas où vous voudriez en faire autant. C'est parti. Bien. Alors pour commencer, comme vous voyez, il va vous falloir des bouteilles en plastique, comme je vous l'ai expliqué au départ. Et en fonction de la dimension de la couche que vous voulez préparer, pour moi, pour celle-ci, je table sur 1 mètre de largeur, sur 2 mètres de long. Il va vous falloir une centaine de bouteilles. 1,5 litre ou 2 litres, comme vous voulez, mais en tout état de cause, toutes du même volume et de la même marque. Sinon ensuite vous allez galérer, je vais vous expliquer pourquoi. Alors la première étape, ça va être de couper vos culs de bouteille au niveau du premier trait. Voilà. Bon, je vais pas vous garder avec moi
pour ce travail somme toute assez simple. Je vous retrouverai à la fin une fois que tout sera fait. Sachez toutefois qu'il ne faut pas jeter les culs parce qu'ils vous resserviront plus tard. Par exemple pour fabriquer vos godets pour les semences. Donc vous les mettez de côté et vous continuez avec vos bouteilles. Bien, une fois nos bouteilles découpées, eh ben, on va passer à l'assemblage. Alors pour ça, il vous faut une agrafeuse. On va prendre les premières bouteilles. On passe l'agrafeuse dedans. Et on y va. Alors je vous conseille d'en mettre 3 ou 4 pour que ça tienne bien. Ah, comme par hasard, heureusement j'ai prévu le rechange. Et voilà la première partie de notre premier mur. On va attaquer la suite. Alors pour la suite, eh ben, tout simplement, on enfile les bouteilles les unes dans les autres. Alors, on va prendre les gants. Voilà. Et au fur et à mesure, on agrafe aussi. Bon, évidemment, il a plu cette nuit, donc l'intérieur est trempé. C'est assez délicat. Faut y aller doucement, sinon il y a des risques de décrochage des agrafes, mais normalement ça le fait. Et voilà. Notre premier mur est construit.
C'est léger, c'est rapide à faire. Et on va pouvoir attaquer les suivants pour mettre tout en place. Bien, on a maintenant nos 4 murs. On a donc fait le plus simple. Il reste la partie la plus physique, c'est-à-dire préparer le sol. Ici, il va falloir ratisser pour nettoyer et décaisser sur quelques centimètres de profondeur afin de pouvoir ajouter la couche de terreau dont on a besoin. Et ensuite, on pourra commencer à installer nos plants. Allez, c'est parti. Voilà. Ça, c'est le problème quand on travaille la ficelle en permanence. Ensuite, on en retrouve partout. Allez, ça doit être suffisant pour l'instant. On va passer à la suite. Bah, qu'est-ce que tu viens faire là, toi? Ah, on va délimiter le terrain. Tu viens m'aider, ma gueule, c'est ça? J'ai pas besoin d'un gros carré cette année. J'ai très peu de plans à faire, très peu d'ossements à mettre. Donc on va se contenter de cette parcelle, de cette petite parcelle pour l'instant. J'ai plus l'habitude. Bon, on va déjà se débarrasser de cette terre. Enfin, pas s'en débarrasser, on va la mettre de côté parce on en aura besoin plus tard.
heureusement que j'ai arrêté de fumer. Bon, je vais déjà aller vider la poubelle et je recommencerai ensuite. Je crois que j'ai dû vider la poubelle. Je pense que vous aurez tous compris que c'était vider la brouette. Allez, on remet ça, ça touche à sa fin. Bon, il nous reste quelques centimètres à creuser pour aplanir. Mais pour ça, on n'aura pas besoin de la pioche. On va aller chercher du matériel un peu plus petit. Ça ira très bien. Donc comme vous le voyez, les pierres sont bien pénibles, mais c'est pas toujours vos ennemis. Parce que vous en aurez souvent besoin. Non pas pour le potager, mais par contre pour tracer vos cheminements tout autour. Bien. C'est presque terminé. Et voilà. Bon, on va savoir si on a bien calculé notre coût. Voilà déjà. Alors.
poil. Je suis assez content de moi. On va voir l'autre côté maintenant. Voilà, malheureusement, on est trop court. Alors, donc il va falloir recommencer. Bon, je vais faire ça tout seul et je reviendrai pour vous montrer l'installation à la fin. Et voilà. Une fois que vous avez décaissé votre terrain, il vous reste à planter 8 petits piquets comme je l'ai fait. Et ensuite, vous n'avez plus que vos murs à mettre en place qui tiendront grâce au piquet. Et voilà. Vous avez maintenant une jolie petite serre. Il suffira de mettre un toit par au-dessus. Alors ça c'est simple. Prenez un cadre en bois que je vais fabriquer demain. Et vous l'emballez de cellophane. Il ne reste plus qu'à le poser au-dessus. Et vous avez votre mini-serre qui vous a pratiquement rien coûté. Bien, comme vous le pouvez le voir, j'ai réalisé un gabarit en bois qui me servira par la suite à fabriquer donc le toit de cette mini-serre en y ajoutant du film alimentaire. Mais pour l'instant, il va surtout nous servir à commencer à installer les couches de terre et de terreau à l'intérieur pour éviter que les bouteilles s'écartent de trop, puisqu'ensuite il faudra combler de l'autre côté avec de la terre normale pour bloquer complètement les murs. Bon, je sais pas si je suis bien clair, donc je préfère me filmer en train de faire le travail, ainsi je suis certain que vous pourrez comprendre ce que je veux dire. Alors, première étape, j'ai réalisé un mélange de terre normale, hein, la terre de forêt, avec 50% de terreau, et on va en étaler cette première sous-couche à l'intérieur. Voilà, on va maintenant égaliser un peu au râteau, et ensuite on mettra la dernière couche du terreau pur par-dessus, et on aura une bonne densité, une bonne épaisseur de terre bien riche pour commencer
nos premières plantations ou nos premières semences. Bien, comme vous le voyez, j'ai étalé le terreau au fond. Il reste maintenant le plus délicat, c'est-à-dire retirer le cadre qui se trouve autour des bouteilles, sans trop tout déformer, et ensuite on pourra combler le vide avec de la terre normale, et ainsi les bouteilles ne bougeront plus, et notre serre sera prête. Alors, pour retirer le sac-loge qui est autour, sans trop déplacer les bouteilles, puisque c'est assez serré, hein, la solution que j'ai trouvée, c'est de passer une ficelle, une sangle, enfin ce que vous avez sous la main, et de monter tout doucement. Ça vous permet, hop, de lever sans trop abîmer. Ah. Et voilà. On va remettre en place délicatement. On va remettre le terreau en place, qui a bougé un peu. Voilà. Et on va maintenant combler le tour de terre normale, si je puis dire. Ainsi, ça nous calera bien nos bouteilles. Bien, je suis allé chercher la terre. Et on va étaler ça tranquillement autour des bouteilles pour bien caler l'ensemble. Et voilà, nous avons pratiquement fini pour aujourd'hui. Comme vous venez de le voir,
j'ai pensé à bien humidifier toute la terre autour, de façon à ce qu'elle nous fasse une sorte de ciment, qu'elle se tasse et qu'elle vienne nous maintenir bien en place toutes les bouteilles. Une fois que ce sera fait, tout ceci, il nous reste donc deux choses à faire. Installer le filament élémentaire sur le cadre, qui va donc nous servir de toit. Et puis bien sûr, commencer les premières plantations. Sauf que aujourd'hui il commence à faire un peu chaud. On est à 27 degrés à l'ombre, là il n'y a pas un brin de vent. Donc je vais arrêter pour aujourd'hui. Et je remettrai ça demain matin à la fraîche. Bien. Maintenant que notre serre est terminée, que j'ai fabriqué le toit que vous n'avez encore pas vu, mais que vous n'allez pas tarder à découvrir, on va essayer de faire quelques semences. Bon, je sais qu'il est tard dans la saison, donc je ne vais pas faire grand chose. Ce sera juste pour faire des essais pour cette première année. J'espère quand même obtenir un peu de salade, puisque je vais mettre de la laitue. Je vais tenter quelques carottes, même si je sais que dans le coin c'est difficile. Hein. Je me suis renseigné auprès de quelques amis qui ont tenté les carottes aussi, mais qui n'y sont jamais parvenus. Pourtant c'est bizarre parce que dans le coin il pousse beaucoup de carottes sauvages, donc je vois pas pourquoi la carotte de culture ne pousserait pas. On va quand même essayer. Et je vais tenter 2 pieds de rhubarbe pour l'an prochain, mais que je vais laisser en godet et que j'installerai à l'intérieur. Et je vais aussi tenter quelques radis. Alors, pour commencer, on va tracer nos sillons. Là, on va les faire bien définis. Parce que même si on note ce qu'on met dedans, je sais que les petits panneaux, les petits panneaux ont tendance à disparaître. Alors je vais pas en mettre beaucoup. J'en ai 5 là, ça suffira en laitue. Et voilà. On referme. On va aller tasser. Voilà.
On va tenter une bande de carottes. Alors, comme vous le voyez, les carottes, ça se présente sur des bandes de tissu. C'est du tissu biodégradable. Donc on va mettre une petite bande. Voilà. Alors celles-ci, il faut les humidifier avant de refermer. Hop. Mes godets pour la rhubarbe. Voilà. On va ouvrir en haut, ce sera plus simple. Bon, mes yeux sont plus ce qu'ils étaient. Ça fait peut-être un peu beaucoup. Là, je vais retourner chercher mes semences de radis que j'ai oublié.
Voilà, c'est pareil, les radis, on va pas en mettre beaucoup. Voilà, puisque c'est qu'un test. J'ai pas trop d'espoir parce que je les ai jamais réussi les radis. Donc on verra bien ce que ça donne. J'ai plus d'espoir sur la salade. Là. On va maintenant arroser. Puis on recouvrira les carottes. Et enfin on mettra le toit. On va profiter pour humidifier un peu la terre un peu partout. Et voilà. Et donc maintenant, on va installer le toit. Et nous avons donc notre petite serre qui est prête. En espérant que tout ce travail nous apporte au moins une petite récolte. Et je pense que je pourrais être fier de moi pour ma première année de semences jardinières. Voilà, il ne reste plus qu'à espérer que ça pousse. Alors si vous ne voulez pas louper la vidéo concernant la récolte, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche. En attendant que ça pousse, si vous avez la moindre question sur ce que vous venez de voir, n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça et j'y réponds toujours avec plaisir. Sur ce, faites gaffe à vous et faites gaffe à la nature, c'est votre bien le plus précieux.
À plus et à la prochaine dans les bois.